les sacrifices à Baal. On les appelle les hauts lieux. Et Jésus va dire à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Parce qu'il sait très bien que le Messie viendra de là. Et c'est lui le Messie. L'heure est venue où les vrais adorateurs du Père l'adoreront en vérité et en esprit. Pourquoi maintenant tu mets des images devant toi? Une pierre muette. Je te dis, malheur donc à toi. Ce n'est pas grand apôtre qui te maudit maintenant. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi à une pierre muette, réveille-toi. Donnera telle instruction. Voici, elle est garnie d'or. Pas donc mettre de l'or sur cette pierre, soi-disant Marie. Mettre tout ce que Dieu dit, même l'argent. Il dit, il maudit cela. Voici, elle est garnie d'or et d'argent. A dit, moi, je suis là sur le mariage. Il m'a dit, tel toi. Ah, vraiment. Et ça me semble quoi. Ça me met dans le canal, quoi, et vermonter. Il dit donc, quand tu vas finir de parler ainsi, reviens lire ce passage. L'Éternel te dit, voici cette image est garnie, cette pierre est garnie, cette statue de Marie est garnie d'or. Voici, elle est garnie d'or et d'argent. Mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Demande à cette pierre de te parler. Parce qu'en fait, c'est une pierre. Tu as seulement taillé, elle ressemble à une image de Marie. Marie est au ciel. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Qu'est-ce que Dieu veut dire ici? Que le menteur se taise, car il n'est pas une pierre. Il n'est pas une pierre, il est esprit. Et ce n'est pas en plaçant une pierre devant toi que tu feras plaisir à l'Éternel. C'est en invoquant le nom de son fils Jésus que tu lui feras plaisir, car il dit, c'est à la mention du nom de Jésus que tout genou fléchit, en plaçant les pierres mortes, les pierres muettes. Maintenant, l'Éternel te dit, débarrasse-toi de ce genre de croyances. Esaïe en a parlé. Dans le livre d'Habakkuk, on en parle aussi. Quitte la voie de la croyance aux idoles et connecte-toi à la foi. Voilà pourquoi dans le livre d'Habakkuk chapitre 2, on dit ceci. Voici son homme s'est enflé. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Le juste est celui qui s'est dépouillé des idoles. Il s'est dépouillé des esprits impurs, des esprits qui nourrissent la magie, la sorcellerie, les sectes sataniques, mais qui s'est connecté uniquement à Jésus-Christ, qui est le chemin qui mène vers le Père. Le chemin de la foi. De la foi sous-entend de croire en Jésus. Et Jésus est esprit, il n'est pas dans les statues. Donc cesse de placer les statues devant toi. Dieu peut faire des actes prophétiques. Après l'acte prophétique, il n'est plus là alors répéter continuellement. Ou que l'acte devienne plutôt un Dieu pour toi. Non. C'est un acte prophétique. Dieu doit opérer et te dire, fais juste ceci, dès que tu vas faire cela, mes anges viendront travailler. C'est moi-même qui demande de le faire. Il va dire à Élisée, demande au général Naaman de plonger 7 fois au Jourdain pour que je puisse le guérir de sa lèvre. Si tu partais à répéter, toi qui avais une lèvre, répéter l'acte prophétique du général Naaman, plonger 7 fois au Jourdain, tu n'allais pas recevoir la guérison. On appelle ça acte prophétique. Il va demander à Moïse de se faire un serpent d'airain en bronze et le placer. Tous
ceux qui vont regarder le Saint-Banque, Ambrose seront guéris.